Oh mon Dieu. Criez pas. Contentez-vous de faire oui de la tête et de remplir ce sac d'argent. Et pour l'amour de Dieu, pas d'alarme, d'accord? Pas de flic, je vous en supplie. C'est promis. Le caissier lui donne immédiatement l'argent, puis appuie discrètement sur l'alarme silencieuse. La police arrive aussitôt. Elle ordonne à l'homme de s'arrêter, sous la menace de l'arme de Carlos. L'homme pose l'argent et se retourne. Il montre à Carlos la bombe sur son corps. Il dit au policier que l'explosif va bientôt exploser. Il doit atteindre un lieu précis dans 5 minutes. J'appelle le central. Non! Non, attends. Ils sont branchés sur les canaux de votre radio. Ils apprennent que je me suis fait arrêter. Je suis un homme mort, je vous en prie. Me dis pas que tu crois son baratin. Ce type nous mène en bateau, là. Touchez pas à votre sac, c'est compris? Butez-moi si vous voulez, de toute façon, je suis un homme mort. Et vous mourrez vous aussi si vous me faites monter à l'arrière de votre voiture. Laisse-le partir. Non mais qu'est-ce que tu fais? Ce type vient de braquer une banque. Si on a des problèmes, je prendrai le blâme. Mais faute de temps, il n'a pas pu poser beaucoup de questions. Alors quand le policier l'a interrogé, il n'a pas pu répondre à beaucoup de questions. Carlos est accusé pour ça. On dit qu'il a laissé fuir le suspect par erreur de jugement. Il est suspendu de ses fonctions. Quand l'homme apprend que Carlos est accusé, il se rend immédiatement à la police. Vous avez retrouvé ce type? On l'a pas retrouvé. C'est lui qui s'est livré à nous. Dans un poste de police il y a quelques heures. Il était complètement secoué. Il s'appelle Armando Teban, travaille dans le bâtiment. Il vit à Dove Springs avec son fils. Enrique. Et pour la bombe? On pense qu'elle était réelle. Vous pensez qu'elle l'était? Quand il s'est rendu à la police, il ne la portait plus. Il prétend être allé au lieu de rendez-vous. Les types qui l'ont forcé à la mettre l'ont enlevé et ont récupéré l'argent. Dans les photos que la police lui montre, il identifie les deux coupables. La police trouve justement chez eux du matériel pour fabriquer des explosifs. Ça prouve qu'il disait la vérité. Finalement, les accusations contre Carlos sont levées. Son père change aussi son regard sur lui. Je suis fier de toi, fiston. Merci, papa.